Pour notre première lecture ce soir, je vous invite à trouver l'Évangile selon Luc, le premier chapitre. Nous allons lire à partir du verset 26 et jusqu'au verset 38. Sur la page 1137 dans les Bibles de l'Église. Luc chapitre 1 à partir du verset 26. Écoutons la parole de Dieu. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée au nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire ce soir les premiers versets du chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, Hébreux 10, les versets 1 à 7. Mais avant de lire, nous voulons prier à nouveau pour demander l'aide de notre Seigneur. Merci notre Père pour ta parole. Merci pour cette bonne nouvelle que tu nous donnes de notre Rédempteur venu pour nous sauver. Donne-nous de croire ce que tu dis ici. Donne-nous de comprendre comment ça change tout pour nous. Donne-nous de renouveler notre espérance ce soir. Encourage-nous, fortifie-nous. Et donne-nous de te suivre fidèlement. Donne-nous de nous repentir de nos péchés pour mettre toute notre foi en Jésus-Christ, notre Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, Hébreux 10, les versets 1 à 7. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir, et non pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques qu'on présente perpétuellement chaque année, amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Sinon, n'aurait-on pas cessé d'en présenter, puisque ceux qui rendent ce culte auraient été purifiés une fois pour toutes et n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais par ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet pour faire, ô Dieu, ta volonté. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Dans notre parcours dans le petit catéchisme de Westminster qu'on fait cette année, on est arrivé la semaine dernière à la question qui introduit la bonne nouvelle de Jésus, ce que Dieu a fait pour faire sortir son peuple élu de l'état de péché et de misère, pour les sauver, pour les faire entrer dans l'état de salut.
et cela par le moyen d'un Rédempteur. On a passé du temps à voir comment Dieu a établi l'alliance avec Adam, et Adam, en représentant toute l'humanité, a choisi de rejeter Dieu et est entré donc dans cet état de péché et de misère. On est à la fois pécheurs et misérables. Nous faisons du mal et nous subissons le mal. Mais un Rédempteur va venir. Qui est donc ce Rédempteur des élus de Dieu ? Voici là où nous sommes arrivés cette semaine avec les questions qu'on va regarder. Et dans le texte que nous regardons ce soir, il est dit très clairement que le Sauveur, ce n'est pas un système de sacrifice et d'holocauste. Il est vrai que Dieu avait lui-même institué ce système pendant l'Ancienne Alliance. Donc l'auteur ne cherche pas à critiquer ce système pour le temps de l'Ancienne Alliance, mais plutôt il explique le véritable sens de ce système. Certes, le système révélait le besoin, mais c'était surtout pour révéler ce qu'allait faire le Sauveur un jour. C'était des sacrifices qui décrivaient ce que Jésus allait faire. C'était pour faire penser à Jésus, pour faire penser au sacrifice dont on a besoin. Que voulait Dieu, verset 5 ? Non pas des sacrifices et des holocaustes, mais dit-il en citant le psaume 40, « Tu m'as formé un corps ». Et l'auteur le dit très clairement que là, il s'agit, oui, c'était la parole de David, mais c'est surtout la parole de Christ. Dieu a formé un corps pour le Sauveur, le Rédempteur, qui est le Fils éternel de Dieu. La deuxième personne de la Trinité est devenue homme. Il a pris un corps et une âme, ça c'est une nature humaine, corps et âme. Il a donc pris une seconde nature. Alors si l'on regarde le texte que l'auteur cite ici, le psaume 40 et le verset 7 en particulier, on constate qu'il semble qu'il y a un problème en fait dans ce texte. Parce que si on regarde dans le psaume 40, verset 7, nous lisons ceci. « Tu n'as désiré ni sacrifice ni offrande, jusque-là pas de problème. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Tu m'as ouvert les oreilles, ou tu as creusé des oreilles pour moi. » Alors il y avait des traductions grecques qui mettaient « tu m'as formé un corps », et on pourrait simplement croire qu'il s'agit d'une mauvaise traduction. Et pourtant, l'autre de cet épître accepte cette traduction-là comme une bonne traduction et le met dans son texte. C'est plutôt surprenant de voir ce qui pourrait sembler être une mauvaise traduction dans cet épître infaillible. Comment pourrions-nous dire donc que « tu m'as formé un corps » constituerait une bonne traduction là où l'original dit très clairement « tu m'as ouvert l'oreille, tu as creusé des oreilles pour moi ». D'abord, quand on pense à l'original, que dit David là quand il dit « tu m'as ouvert l'oreille, tu as creusé mon oreille ». Il dit que le Seigneur lui a donné d'écouter ce que dit Dieu. Il lui a donné d'avoir un esprit d'écoute, un esprit d'obéissance à ce que dit Dieu. On pourrait donc paraphraser avec une phrase comme « tu m'as préparé à obéir, tu m'as préparé pour une vie d'obéissance ». Simplement, il a cherché à le dire en précisant, avec cette forme poétique, une partie du corps pour communiquer l'idée. Cette autre traduction, donc, cherche à dire la même chose, mais en prenant le corps entier comme image plutôt qu'une seule partie du corps. Tu m'as formé un corps. Tu ne demandes pas un sacrifice ou une offrande. Tu demandes tout ce que je suis. Tu demandes à ce que je vienne t'écouter et t'obéir. Et les versets suivants confirment cette lecture, n'est-ce pas ? Au verset 7 de Hébreux 10, verset 9 du psaume 40. « Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Et donc, tu m'as formé un corps pour que je puisse venir t'obéir. Mais bien évidemment, on trouve que cette idée a un sens encore plus profond au moment où un ange annonce à une vierge qu'elle enfantera le vrai fils de David, celui qui parle véritablement dans ce psaume. Dieu a donné à David un corps pour obéir à Dieu, mais ici Dieu forme un corps pour son fils, pour le roi, le vrai fils de David, le vrai fils de Dieu, le corps qu'il doit offrir lui-même en sacrifice pour les péchés du monde. Et c'est justement cette deuxième nature qui permet au fils de se trouver
de se mettre dans une position de soumission, d'obéissance à la volonté de Dieu. On trouve dans certains milieux et dans certaines œuvres théologiques évangéliques l'idée que Dieu le Fils, même dans l'éternité, se distinguerait du Père par le fait d'être soumis à lui, que Dieu le Père aurait une autorité sur Dieu le Fils. Et il est important de dire que c'est une erreur importante, c'est une erreur assez grave, c'est une erreur qui impliquerait non pas simplement une distinction, mais carrément une division entre le Père et le Fils. Il s'agirait de deux êtres différents. Elle implique deux volontés différentes, alors que puisque Dieu n'est un seul être, on doit parler même en termes d'une seule volonté en trois personnes. Non pas trois volontés en plein accord, une seule volonté. Il ne peut pas donc être question d'autorité, de soumission, ça impliquerait deux volontés séparées, distinctes. Mais le Sauveur doit être quelqu'un qui pourrait être dans une position de soumission et d'obéissance. Il doit garder la loi, il doit respecter les conditions de l'alliance. Comment le Fils donc pourrait-il être notre Sauveur en tant que Dieu et s'il était resté simplement Dieu, il ne pourrait pas. Voici donc la réponse. Comment le Fils étant Dieu pourrait-il être quelqu'un qui pourrait être le Sauveur? Voici la réponse. Tu m'as formé un corps. Il prend une autre nature, une nature humaine, ce qui implique une deuxième volonté, un autre esprit, une personne en deux natures. Il a donc une volonté humaine qu'il peut soumettre à la volonté de Dieu. Une nature humaine qu'il peut offrir en sacrifice pour satisfaire à la justice divine. Tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre. Il est écrit à mon sujet pour faire, ô Dieu, ta volonté. Voici le Fils qui a voulu venir prendre une deuxième nature pour qu'il puisse être dans cette position d'obéissance, pour qu'il puisse être le Sauveur, pour qu'il puisse obéir parfaitement. Parce qu'on sait, il a obéi parfaitement à la loi de Dieu. Et il s'est offert lui-même en sacrifice pour nous. Gloire à Dieu pour ce serviteur qui a voulu prendre ce corps, qui a voulu offrir en notre place en tant que Rédempteur. Amen. Prions. Merci notre Père pour le Seigneur Jésus. Merci pour ce projet que tu avais annoncé même dès le début d'envoyer ce Rédempteur. C'est un projet mystérieux qui dépasse notre compréhension, qui dépasse même notre émerveillement. Donne-nous de te louer, de t'adorer pour ce que tu as fait dans le Seigneur Jésus-Christ, à travers le Seigneur Jésus-Christ. Merci de l'avoir créé une nature, un corps, pour qu'il puisse se soumettre à toi en notre place, pour qu'il puisse nous représenter en tant qu'hommes. Merci pour ce Rédempteur. Donne-nous de nous confier à lui pleinement chaque jour et le suivre fidèlement. Au nom de Jésus-Christ. Amen.